Ishimoku Kinkoyu, revue de marché du mardi 27 avril dédiée aux actions et trackers. Il est 10h30, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie d'être aussi nombreux à vous être connectés pour ce live ce matin en direct, donc oui, live direct. Hier, je croyais avoir oublié de cliquer sur le bouton enregistrement pour ma revue de marché Forex. J'ai envoyé une vidéo qui correspondait pas du tout, je l'ai supprimée, j'ai cru que je n'avais pas enregistré, je viens de m'apercevoir ce matin que j'avais bien enregistré, j'avais juste pas sélectionné la bonne vidéo. Bon, bref, un gros micmac. Donc, dans la journée, si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton en haut ici sur le menu horizontal du site. Vous recevrez à la fois le lien pour revoir sur YouTube la revue de marché dédiée aux actions de ce matin et celle d'hier dédiée au Forex, indices et crypto. Cette fois-ci, j'ai la certitude d'avoir bien enregistré, d'être en train d'enregistrer, donc tout va bien. Bonjour Armand, merci pour ta gentillesse. Guy, j'espère que tu as Biomérieux dans ta liste car elle vient de perdre 10%. On m'a demandé effectivement Biomérieux, donc elle y est dans ma liste. Bonjour depuis La Rochelle, salut Franck. Alors, si vous venez ici pour la première fois, sachez que je n'ai pas la vocation à vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku et des chandeliers japonais au travers de ces revues de marché, même si ça peut le faire malgré moi. Pour apprendre l'Ishimoku, vous avez mes formations, vous avez mon blog, vous avez ma chaîne YouTube avec plein de vidéos de formation gratuites, le forum, sur lequel vous pouvez vous exprimer, partager vos analyses, répondre aux analyses des autres, poser des questions à ceux qui postent des analyses. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et aussi, bien évidemment, je ne partage pas de signaux et ne donne aucun conseil en investissement, même si parfois je dis ce que je vois avec l'Ishimoku et il se trouve que, en particulier en ce qui concerne les actions, je vous propose aussi de regarder cet avertissement sur les risques. En ce qui concerne les actions, depuis, écoutez, la crise du Covid, j'ai le nez creux, quoi. Jusqu'à présent, Ishimoku, c'est pas moi qui ai le nez creux, en fait, c'est l'Ishimoku, nous a donné une multitude de plans gagnants, à la fois en swing trading comme en investissement, que je partage avec vous chaque semaine, et c'est juste formidable. Espérons que ça continue. Bien, passons maintenant au graphique. Paf. Alors, vous avez ici mon portefeuille. Je pense qu'il y a tout dedans, hein, vous le connaissez parce que je publie très régulièrement de façon tout à fait transparente la situation de mon portefeuille avec le pourcentage en PRU. Donc, ça fait des semaines, des mois, des années que j'indique que je suis friand d'air liquide et donc j'ai acheté Air Liquide très bas et Air Liquide continue à monter. Je vois parfois des personnes qui tentent de faire des investissements sur de toutes petites small caps ou des actions, bon, alors qu'on a parfois des joyaux comme Air Liquide qu'il faut savoir prendre au bon moment, hein, comme nous avons eu aussi des tonnes de retracements sur les comment s'appelle-t-il, les catégories du luxe, hein. J'ai Hermès dans mon PEA, ça c'est mon portefeuille. Compte titre, nous avons L'Oréal, souvenez-vous, hein, je vous avais parlé déjà à l'époque, la cassure de cette ligne de tendance était une magnifique opportunité pour entrer sur L'Oréal. Bon, après, soit on l'a fait, soit on l'a pas fait. Et ce que je disais la semaine dernière, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, ni en swing trading, ni au niveau du timing, je parle bien du timing, d'entrer en position sur des actions même pour du long terme, qu'il fallait patienter. Et je pense que cette patience va être mise à rude épreuve pour ceux qui aiment cliquer sur le bouton rapidement et être dans le feu de l'action parce que c'est encore souvent trop haut pour qu'il n'y a pas vraiment de repli, il n'y a que des accélérations, donc c'est difficile d'acheter avec des accélérations, surtout avec les résultats qui sont très bons, qui tombent actuellement. On pouvait s'en douter puisque ça n'allait pas autrefois, donc ils avaient sans doute sous-estimé la capacité de leurs résultats, donc forcément les résultats sont excellents, donc forcément il y a des accélérations, qu'on va probablement le voir aussi ce soir avec Microsoft, comme on l'a vu avec Tesla, comme on le voit aussi avec des sociétés françaises comme le luxe, il fallait s'y attendre. Microsoft que j'ai en portefeuille, que j'ai aussi acheté bien bas. Alors il reste Danone qui a publié des mauvais résultats et qui, selon moi, et ça n'engage que moi, puisque je ne donne pas de signaux ni de reste une belle opportunité pour les patients. Coca-Cola, ben écoutez, on l'avait acheté ici, là il est en train d'atteindre la borne haute de son canal haussier, donc ça retrace, c'est normal.
il faut peut-être attendre un retracement plus profond, peut-être sur la Kijun ou ailleurs, weekly. Là, je suis en daily pour pouvoir envisager de retourner sur Coca-Cola. Le grand, nous en avons, bon, je ne vais pas tous les faire, on avait parlé ici sur la Kijun Weekly, etc. etc. Ce qui j'ai de moins bien dans mon portefeuille, c'est Albioma, Prosus, on va regarder ça tout à l'heure si on a le temps. Voilà, là c'est juste parce que j'ouvrais avec mon portefeuille. Donc je vais... si, la semaine dernière, je vous avais parlé, alors pourquoi je ne l'ai pas dans ma liste ici, puisque je l'ai tout simplement parce que j'ai oublié de le mettre dans la liste. La semaine dernière, me semble-t-il, hein, peut-être que c'était la semaine dernière ou encore avant, je vous avais parlé d'Hoffman Green, grâce à l'un d'entre vous qui m'avait alerté sur le retour sur la Kijun Weekly et j'avais dit être entré en position sur cette Kijun Weekly. Alors hier, une personne m'a dit sur Twitter, oui, enfin bon, ton stop a dû être atteint avec la mèche qui est ici. Bon, ben, écoutez, de toute façon, vous verrez bien que j'ai bien Hoffman Green quand je republierai l'état de mon portefeuille en temps réel. Il n'y a pas de, de cachotterie de stop soi-disant exécuté, etc. Pour la simple et bonne raison que quand j'investis sur le marché des actions, la plupart du temps, c'est pour un investissement de très long terme sur des années et je mets pas de stop. Donc au moins les choses comme ça sont claires et je risque pas de toucher mon stop puisque j'en ai pas. Ce que je ne pratique absolument pas sur le Forex, bien évidemment, les indices ou les cryptos. Alors là, je sens que les gens qui vont écouter après sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ça va hurler. Mais c'est comme ça, pour l'investissement de très long terme, je ne mets pas de stop. Sauf de temps en temps, il m'arrive provisoirement d'en mettre un que je peux enlever ensuite par la suite. Donc non, je n'ai pas eu de stop avec cette mèche, tout simplement parce que je n'en ai pas. Donc là, nous avons une merveilleuse étoile du matin avec cet avalement ici sur la Kijun hebdomadaire. Et bon, c'était un bon point d'entrée. Et il n'y avait pas grand-chose à se mettre, selon moi, sous la dent les semaines précédentes. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, Olivier dit, pour Hoffman, tu avais investi pour long terme, c'est ça, et j'ai aussi pris une petite position. Bref, je rentre sur Hoffman dès que je peux. Alors, Christelle, c'est peut-être un petit peu tardif maintenant, il faut faire attention. Le bon timing, c'est souvent la Kijun-sen. Alors, je ne crois pas que c'est avec toi, Christelle, qu'on en parlait, mais peut-être avec Dominique, je ne m'en souviens plus, sur NeoOwen. Et justement, nous allons voir NeoOwen que j'ai dans mon PEA, puisque certaines personnes se sont fait quelques frayeurs, justement, avec NeoOwen, puisque ça fait partie aussi des titres que j'ai mis en portefeuille lorsque la Kijun mensuelle a été atteinte ici sur mon PEA, j'ai profité de ce repli. Puis là aussi, vous voyez, on a des grandes mèches. J'avais dit la semaine dernière, nous avons ici un support à 36,52. Il ne faudrait pas qu'il soit franchi parce que sous ce support des 36,52, 35,50, ça commencerait à sentir véritablement moins bon. Bon, pour le moment, ça reste très fragile. Hein. Nous avons un combat. Vous voyez le combat, les mèches sont synonymes de ce combat sur la Kijun-sen mensuelle ici. Donc, pour le moment, je reste bien placé sur NeoN, pas la peine d'en dire davantage, tant que la Kijun-sen ici mensuelle tient, tout est acceptable sur ce titre et les achats sur ce titre, je ne donne aucun conseil d'investissement, je ne partage pas de signaux si vous le faites et qu'après vous perdez, ne m'en voulez pas, mais les achats sur la Kijun-sen mensuelle après ce creux m'apparaissent comme étant opportuns en ce qui concerne ma propre personne et mon propre portefeuille. Alors, je souhaite aussi, avant de répondre à vos questions que vous m'avez envoyées par mail, j'espère avoir le temps de toutes les faire. Je vais essayer d'aller très très vite parce que j'ai beaucoup de demandes et il y a beaucoup d'actions à analyser, contrairement au Forex ou Indice où on en a un peu moins. Euh, donc, pour que ce ne soit pas trop long, je vais essayer d'aller très très vite, de faire une revue de marché très vite, très technique. Et si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous manquez d'expérience sur l'Ishimoku, mais peut-être que cela vous donnera envie d'en savoir plus. Par contre, si vous maîtrisez déjà l'Ishimoku, ça ne posera aucun problème pour vous. Donc, on a vu Hoffman, on a vu NeoN, on va aller voir alors totalement dans le désordre. Hein. Esker, puisque Esker fait aussi partie des actions que nous avions repérées il y a quelques semaines, toujours pareil. J'avais dit le repli ici sur la Kijun-sen, soit ici, soit avec ce chandelier ici qui reprenait la Kijun-sen.
donc ça fait quand même pratiquement plus d'un mois que j'ai dit ça, était une magnifique opportunité pour aller chercher, un, la Tenkan-sen en swing trading, deux, les derniers plus hauts, on y est presque, on peut commencer à envisager d'encaisser les bénéfices. À 239,80 ici, je parle des derniers plus hauts en clôture, et pour qui veut surfer la vague Esker sur le long terme, aucune raison de sortir de position. Bon, maintenant c'est trop tard, on est sous résistance, soit on encaisse les bénéfices, soit on laisse courir, soit on ne fait rien. Navia, alors Navia, je n'en ai pas, je pas l'intention d'en avoir, mais c'est une action qui suscite souvent le débat sur les réseaux sociaux, donc on m'a demandé d'aller regarder, donc je vais regarder. Je vais faire un peu le ménage, tac. Eh bien, Navia continue là. Si on clôture avec un marteau comme celui-ci ou un doji comme celui-ci en clôture, donc dans 2-3 jours, là, 4-5 jours, 4 jours, 30 avril, 31 avril, je ne sais plus, 30 avril, dans 3 jours, nous avons là un chandelier de retournement haussier sur le niveau de retracement de la Kijun-sen égal à 50% de retracement du dernier mouvement, du dernier mouvement haussier. C'est théoriquement un signal d'achat pour repartir chercher à minima les 80 qui sont, me semble-t-il, la ligne de coup du creux en poil à frire. Bon, le creux en poil à frire, il a déjà été cassé, on a déjà cassé la ligne de coup, mais la borne haute de ce gap ici, vous voyez. Donc ça m'apparaît, je pourrais tout à fait comprendre que l'on fasse. Après, faut-il encore que ce soit, ça reste une petite capitalisation, ça reste extrêmement volatile. Personnellement, je ne traite pas ce type d'action à 2 euros le titre, mais pour qui veut investir absolument sur Navia en swing trading à partir de la Kijun-sen ici, c'est possible en clôture pour aller chercher les derniers plus hauts. Et si on croit à l'avenir de cette société, pour la garder aussi pour quelques années si nécessaire. Qu'est-ce que Virgin Galactic, j'ai même pas envie d'aller voir, on me demande beaucoup, mais on va plutôt aller voir Total parce que sur les radios financières de type BFM Business, les journaux d'investissement, etc., les analystes macroéconomiques sont tous, on va dire, il y a un consensus haussier sur Total. Bon, pour autant, ça ne monte pas malgré ce consensus. D'une part parce que la société, selon ce que j'entends et ce que je lis, est peu valorisée contrairement à ses concurrents, par rapport à ses concurrents. Donc elle n'est pas chère en fait actuellement par rapport à la concurrence. Et puis parce que Total investit lourdement et massivement dans les énergies renouvelables et sera bientôt le 5e producteur mondial en énergie renouvelable. Donc la reprise du pétrole, la reprise post-Covid, s'il y a reprise post-Covid, ça on ne le sait pas encore. Donc si toutes ces conditions-là sont réunies, il considère que Total est un bon investissement et d'autant plus qu'il risquerait d'y avoir de très bons résultats dans 48 heures. Et donc selon eux, c'est une belle opportunité. Alors j'entends, maintenant techniquement parlant, le fait que les prix aient cassé ici à la fois le gap, à la fois la SSB qui est le point moyen entre les plus hauts d'avant crise Covid et les plus bas au niveau lors du pire de la crise Covid, est une très bonne chose et est théoriquement un bon signal d'achat. Les prix étaient sortis, se replient sur la SSB, donc ce point est théoriquement un bon point d'achat sur le graphique hebdomadaire. La Chikuspan est libre de tout obstacle. Par contre, si on navigue sur les unités de temps supérieures, c'est moins clair, c'est moins flagrant, dans le sens où on a bien les prix qui, ici, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, juste depuis juin 2020, hein, regardez, ne parvenait pas à franchir ce niveau de Kijun-sen, premièrement, et ce deuxième niveau de Kijun-sen. Ça a été fait, et c'est plutôt une bonne chose. Par contre, les prix ont dépassé en clôture ce niveau de SSB avec une étoile filante. Donc, on n'achète pas une étoile filante même lorsqu'elle casse une résistance. Et je trouve que c'est ennuyeux. Ce niveau m'apparaît comme étant ennuyeux. Et si vous voulez, on risque d'avoir une navigation ici entre la Kijun-sen mensuelle. Donc, si les résultats sont bons, il est très probable que le marché s'appuie sur ce niveau de retracement de 50% et retourne à minima chercher 38,70 pour peut-être même les casser et rentrer dans une nouvelle phase haussière. Mais techniquement, c'est pas évident de l'envisager. En graphique trimestriel, parce que c'est quand même pas mal de regarder le graphique trimestriel. Bon, il y a
La Chikuspan reste bloquée par la SSB. On est quand même sous des niveaux de SSB ici aussi et on n'arrive pas à les franchir. Donc, soit on parie sur l'aspect fondamental que je viens d'évoquer pour aller dans le sens des analystes, soit techniquement, on n'entre pas parce que tant qu'on n'a pas cassé ici les 40, hein, dont on parle depuis un certain temps, c'est quand même pas évident d'entrer d'un point de vue. Alors voilà, là, il faut faire le point entre un investissement de long terme qui ne tient pas compte de l'analyse technique et qui pourrait être tout à fait pertinent. Je suis d'accord hein, finalement avec ces analystes, où on tient compte de l'analyse technique et l'analyse technique ne donne pas véritablement de signal. Alors on peut acheter la Kijun-sen ici pour aller chercher en swing trading les 39, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais en investissement de long terme, est-ce qu'on a déjà le bon timing? Je ne sais pas. Donc moi je suis tenté, mais je n'ai pas encore véritablement pris ma décision. On a Carbios, Carbios que j'aime beaucoup et dont je disais depuis des semaines, ça sert à rien d'en parler puisqu'on en reparlera de Carbios lorsqu'il il sera revenu chercher à minima sa Kijun-sen hebdomadaire. Et je disais aussi que la tendance est tellement verticale que acheter la Kijun-sen ici hebdomadaire m'apparaît prématuré, qu'il serait bon que les prix veuillent bien retourner chercher la Kijun-sen mensuelle qui serait très probablement, avec un chandelier de retournement hebdomadaire ou daily sur ce niveau, un excellent point d'entrée. Bon, ben, les prix ont fait une mèche à 37 euros et la Kijun-sen se trouve à 37,64, ne sont pas allés chercher ce niveau, c'est bien dommage. Sinon, j'y serais allé. Et si on clôture avec un tel chandelier, eh bien, ils sont sur le point de reprendre tous les autres chandeliers baissiers ici. Et ce sera presque à nouveau trop tard pour envisager de rentrer sur Carbios. Bon. Faut-il encore que ce chandelier, nous ne sommes que mardi, clôture au-dessus de la Kijun-sen. Si jamais on avait une mèche sous la Kijun-sen, de toute façon, ça ne validerait pas le signal. Donc on ne peut pas rentrer plein de sociétés comme ça prometteuses qui ne sont pas encore véritablement rentables dans un portefeuille, ou alors c'est un pari sur l'avenir où on a un petit portefeuille, on peut se constituer une sorte d'ETF à soi-même, une sorte de fonds où on met plein de sociétés prometteuses comme celle-ci. Moi là j'ai fait le choix d'Hoffman Green, j'ai pas refait le choix de Carbios parce qu'on n'est pas revenu chercher la Kijun-sen mensuelle, donc personnellement je ne vais pas à la fois avoir Hoffman et à la fois Carbios. Donc j'ai Hoffman, j'ai pas Carbios, mais c'est possible d'envisager d'acheter sur ces niveaux. Mais enfin, c'est quand même bien dommage qu'on n'ait pas eu un repli à minima sur la Kijun-sen mensuelle. Ça fait partie des choix que l'on doit faire en analyse technique. Soit le scénario se déroule, soit il ne se déroule pas. Moi, personnellement, j'entrerai pas tout de suite sur Carbios. J'attendrai déjà que ça valide ici ce chandelier. Et puis, ça reste trop élevé pour moi. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Je reviens quand même sur le graphique mensuel. Ce chandelier, si on clôture comme ça quand même, est un merveilleux chandelier de retournement. Bon, l'idéal serait qu'il casse ici le dernier plus haut de clôture. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On aurait théoriquement un signal d'achat, hein, je ne dis pas le contraire, mais dans une situation qui reste malgré tout surachetée. Une configuration de surachat. Alors, SPI, autre société qui m'intéresse, que j'avais dans le portefeuille, puis que j'ai arbitré de façon très maladroite. Je l'ai rentré, je l'ai sorti, je l'ai re-rentré, je l'ai ressorti, j'ai fait n'importe quoi. Et donc, au bout d'un moment, quand on fait n'importe quoi parce qu'on a des biais, bah, ça sert à rien d'insister. Donc, j'étais rentré je ne sais où et je suis sorti. Et bon, je n'aurais pas dû sortir. Donc, on en a parlé il y a quelques semaines en disant que le repli ici sur la Kijun-sen mensuelle était intéressant, mais que c'était malgré tout très compliqué d'y rentrer. Pourquoi? Parce que nous étions sur un niveau de support-résistance de très long terme, une zone de polarité que l'on peut matérialiser comme cela. Voyez, on voit bien ici que c'est un support qui a été travaillé par le passé à nombreuses reprises, et puis ensuite c'est devenu une résistance, et puis après on ne l'a plus jamais revu. Et regardez, on travaille parfaitement ce niveau, on le casse légèrement avec une mèche, mais ça ne passe pas. On le casse légèrement avec un chandelier, puis il y a un avalement baissier. Donc, de fait, le fait de s'être replié sur la Kijun-sen ne justifie pas pour moi un achat d'un point de vue technique, tant qu'on n'a pas clairement cassé ce niveau de résistance. Lorsque on aura clairement cassé le niveau des 21 euros, alors à ce moment-là et après repli, on pourra décider d'entrer dans la tendance
parce que je pense qu'elle peut être relativement sympathique et intéressante, cette tendance, mais seulement après la cassure du niveau des 21,40, 21,50, qui est un niveau de résistance de très long terme et qu'il ne faudrait pas négliger. Vous voyez, on le voit bien ici, hein, c'est un plat qui jaune par le passé. On voit bien que c'est un niveau qui est travaillé et ça ne passe pas pour le moment. Donc, si ça ne passe pas pour le moment, rien ne dit que ça ne va passer et ça ne se fait pas d'acheter sous résistance. Donc, même si on a un repli sur la Kijun-sen, on n'entre pas sous un niveau de résistance historique. Après, on pourra aller chercher à court terme, on va dire en swing trading, les 22 et puis à plus long terme, les 23 et puis etc., etc. Tous les niveaux des prix et tous les niveaux ici de SSA, Tenkan, etc., voire même laisser courir sur le long terme. Donc, pour le moment, c'est prématuré encore. Alphen que j'ai en portefeuille, et je disais tout à l'heure, qui me fait parfois un peu des misères. Pourquoi on ne le voit pas dans ma liste alors que je l'ai? Ah, il est là. Alphen. Alors, où en sommes-nous sur Alphen? Donc, j'ai matérialisé ce niveau de support depuis un certain temps. Je ne sais pas quand je l'ai fait, mais il est là et il est bien là. Et il a raison d'être là. Donc, on est venu ici travailler ce support. On rebondit dessus avec une sorte de marteau ou de chandelier d'indécision. On peut l'appeler un porteur d'eau si on le souhaite. On va dire que c'est plutôt un marteau, même s'il est un peu trop méché en haut, peu importe. C'est plutôt positif. Tant que ce niveau de support on va dire, des 61 ne casse pas, je continue à être extrêmement positif sur ce titre, même si c'est très suracheté. Et en dessous de ce niveau des 61, s'il casse, ça devient tout à fait inintéressant de l'acheter. Est-ce que nous allons avoir, comme Carbios, un non-repli sur la Kijun-sen ici après cette forte tendance haussière? Ça aurait été sain que les prix reviennent chercher la Kijun-sen, sur lequel je me serais renforcé d'ailleurs, pour du très long terme, sur de nombreuses années, hein, ce titre. Nous ne le savons pas pour le moment. Vous voyez, on a des chandeliers d'indécision, à la fois baissiers, mais les chandeliers japonais, vous le savez, ne donnent pas d'objectif, donnent juste une information sur l'état psychologique de la masse et sur l'état du combat entre les deux camps. L'étoile du soir ici et ces chandeliers de retournement viennent chercher le support qui est ici et pas plus. Là, on a des chandeliers désormais de retournement plutôt haussier. Si ça se matérialise ici au-dessus de la Tenkan-sen, ça reste de nouveau haussier. Par contre, si on vient à casser les 59, alors nous irons chercher la Kijun-sen qui pourrait être un deuxième bon point d'entrée. Donc pour le moment, j'y suis, j'y reste et j'ai pas l'intention d'en sortir. Air Liquide, on l'a vu. Alors, nous avions aussi évoqué ces dernières semaines Worldline. Worldline. Et puis, nous avions vu, lorsque nous l'avions évoqué, aussi que les prix étaient loin de la Kijun-sen, que la Kijun-sen risquait d'attirer les prix, que la Tenkan-sen était en train d'être franchie. C'est ce que me disaient les personnes avec qui je partage sur le forum Ishimoku. Et d'un point de vue technique, c'était compliqué d'acheter Worldline. Et moi, je dis oui, certes, mais vu la dynamique, ne pas acheter sur la Kijun-sen ici serait dommage parce que je pense qu'en achetant sur la Kijun-sen, nous pourrions, ou alors en bas de range daily, je ne sais plus où est-ce que c'était, peut-être un bas de range daily, probablement un bas de range daily. Voilà, c'était un bas de range daily. Je disais, c'est quand même une belle opportunité que nous offre Worldline pour repartir chercher les derniers plus hauts. Bon, mais maintenant, c'est fait. Nous avons atteint ces derniers plus hauts, on les dépasse légèrement. Donc, si on fait du swing trading ou de l'investissement de moyen terme, on n'achète pas dans une situation d'extrême surachat après un chandelier qui est allé de 74 à 82 en ligne droite. Et étant donné que nous avons ici la mèche de ce chandelier, vous savez que les mèches des chandeliers sont des niveaux de support résistance, donc encore une fois, on n'achète pas sous résistance. Puisque j'ai reçu des mails me demandant est-ce que je peux acheter Worldline. Je ne donne pas de conseils en investissement, mais c'est pas quand les prix ont beaucoup progressé qu'il faut envisager d'acheter. Pareil, on me parle de Pernod Ricard, mais c'est quand ils sont en repli qu'il convient d'acheter et non pas lorsqu'ils sont sous résistance. Donc là, personnellement, moi, si j'étais investi à long terme sur Worldline, je ne sais plus si je le suis sur mon PEA ou pas. Attendez, je vais regarder, je ne me rappelle même plus. Est-ce que j'ai Worldline? J'ai Worldline. Donc, si je suis investi à long terme sur Worldline, j'y touche pas. Par contre, si je fais du swing trading ou de l'investissement de moyen terme, j'entre pas sous résistance. C'est toujours pareil. Neoen, on en a parlé tout à l'heure. Alors, Ecomiam. Je surveille depuis longtemps Ecomiam parce que les analystes fondamentaux sont très enthousiastes sur Ecomiam.
qui a fait une magnifique introduction en bourse, comme beaucoup des dernières introductions que nous avons eu dernièrement. Il faudrait que j'aille voir les téléphones, là, Largo. Je m'y intéressais, je ne suis pas allé voir ce que ça a donné. Une magnifique introduction en bourse, le titre n'a cessé de monter, puis là il se replie, vous voyez, il fait de la dérive latérale. Il fait de la dérive latérale et on pourrait tout à fait, on va faire ça autrement. On peut tout à fait faire, hop, ce genre de choses. Ne m'en voulez pas si je ne prends pas la ligne de temps. C'est juste pour voir les supports extrêmes, les résistances extrêmes. Donc, ce n'est pas véritablement à prendre comme une vraie ligne de tendance que je ne devrais pas tracer comme ça. Et ce que l'on peut aussi constater ici, c'est cela. Donc, ça retrace enfin, ça corrige un petit peu Ecomiam. Donc, si on est sur un niveau de support ici qui est intéressant, et on constate aussi que c'était totalement suracheté depuis l'introduction en bourse, que les prix se replient sur la Kijun-sen pour la première fois depuis leur introduction. Donc accélération massive depuis l'introduction, repli sur la Kijun-sen mensuelle. Si fondamentalement on considère que c'est une entreprise qui peut avoir un bel avenir, alors nous sommes sur un niveau théoriquement d'achat qui se justifie techniquement. Il est tout à fait possible, techniquement parlant, d'acheter ce repli actuellement sur la Kijun-sen du titre Ecomiam, qui correspond à la borne basse d'une dérive latérale, hein, d'un triangle aussi. Euh, donc c'est tout à fait justifié. Les personnes qui achèteraient, moi je ne vais pas le faire, mais les personnes qui achèteraient sur ces niveaux, je comprendrais totalement qu'ils le fassent. La Tenkan-sen est bien redescendue, elle était très haute. Les stochastiques sont en survente. C'est un bel endroit pour investir sur cette société Ecomiam, à condition de croire dans les fondamentaux. Donc pour vous comprendre les fondamentaux, je vous renvoie au site Investir, le revenu, zone bourse, etc., qui décortiquent tous les comptes et tous les fondamentaux et qui vous donnent leur opinion fondamentale sur le titre. Techniquement parlant, nous sommes sur un niveau où un achat se justifie. Cela n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas un partage de signal, c'est mon avis technique avec l'Ishimoku. Donc voilà pour Ecomiam. On a au moins quelque chose à se mettre sous la main. La semaine dernière, je vous avais parlé du titre, pas du titre, de l'ETF, du tracker PAASI. Alors je ne sais plus lequel c'est, si c'est celui, on avait parlé de deux. Et j'avais dit pour la première fois depuis très longtemps, parce que parfois je surveille des choses et j'en parle même pas parce que c'est très haut, donc je le sais que c'est très haut et j'attends avant même de vous en parler. Et lorsque je constate des replis qui m'apparaissent comme étant tout à fait remarquables, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, j'en parle. Vous voyez, on se posait la question des mèches ou pas des mèches lors des tracés. Donc là, nous sommes sur un cluster de supports à la fois horizontaux. Nous avons un repli de toute cette hausse massive et exagérée ici sur la Kijun-sen. C'est ce que je vous disais, vous voyez, quand vous parlez de Pernod Ricard ou de Worldline, à quoi bon acheter en haut? Autant attendre des replis. Quand c'est trop haut, c'est trop haut, c'est trop tard, quelque part. Alors, pas pour de l'investissement sur des années, mais c'est quand même pour de l'investissement sur des années, c'est quand même plus agréable psychologiquement d'acheter avec un bon timing que d'acheter trop haut. Même si cela ne mange pas véritablement de pain lorsqu'on investit sur des années. Donc là, nous sommes sur un niveau de support qui est la Kijun-sen. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est que le Nasdaq repart, le SP500 est à fond, et cet ETF, bon, pas vraiment. Mais j'avais dit la semaine dernière que théoriquement, ce repli ici sur la Kijun-sen était théoriquement un bon point pour un achat si on croit dans l'investissement sur les titres asiatiques au travers de ce ETF. Mais quand même que si on arrivait à casser cette ligne ici de tendance représentée ici par la Tenkan-sen, ça représenterait encore un meilleur timing. Néanmoins, voilà. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que si on est sur ce niveau de support et que d'un seul coup, parce que ça devra arriver tôt ou tard, nous allons subir un fort mouvement violent de retracement sur les indices américains, c'est sûr. La question est de savoir quand, et ça, personne ne peut le savoir. C'est les gens qui tentent de vendre les points hauts, en général, au bout d'un an, 2 ans, ils disparaissent des marchés. J'en ai connu plein. Ils disparaissent des marchés parce qu'à force de tenter d'attraper le point haut, ben, finalement, on perd son capital. Donc, si les indices américains retracent fort, je ne fais pas long feu de cette Kijun-sen hebdomadaire sur cet actif
C'est un petit peu la raison pour laquelle je n'investis pas dedans. Mais on est sur support, on est sur une zone de retracement. Et si je me trompe et qu'il n'y a pas de retracement violent des indices américains, c'est-à-dire qu'ils continuent à progresser et qu'ils retracent plus tard, alors nous aurons eu un excellent point d'entrée ici sur cet actif. Je continue. Et puis après, je verrai si vous avez des questions. Veolia, alors j'en ai parlé la semaine dernière et j'ai dit Veolia est monté tellement fort que ça m'apparaît compliqué et peu pertinent que d'acheter l'accélération qu'il y a eu une fois qu'on a su définitivement. Là, on a toute l'hésitation avec Suez. Ok, le problème Suez est réglé. Pouf, on a ce passant de ceinture, ce Marubozu énorme. Et j'ai dit la semaine dernière, moi, j'aimerais beaucoup investir dans Veolia. Bien que j'en ai déjà pas mal dans mon ETF Water, donc pas obligé de doubler. Mais je n'achèterai pas cette accélération haussière parce que je n'ai pas l'habitude de faire, je n'aime pas faire ça et je considère que ça ne se fait pas. D'autant plus qu'on était sur ce niveau de Kijun-sen ici, vous voyez la mèche, et depuis, le titre n'a cessé d'accélérer. Mais à un moment donné, il finira par retracer, c'est toujours pareil, donc on ne sait pas comment sera ce retracement. Peut-être aurons-nous une Kijun-sen qui forcément, puisque c'est le point moyen entre les plus bas et les plus hauts sur les 26 dernières périodes, va monter. Donc, soit nous aurons un retracement sur cette ligne de tendance qui se met en place, soit nous aurons un retracement sur la SSB ici, ce qui serait juste excellent. En attendant un retracement, on en aura un tôt ou tard. Donc, autant ne pas avoir à se précipiter et surveiller ce titre qui, à mon avis, a un merveilleux avenir devant lui. Mais attendons un retracement. N'achetons pas l'accélération haussière en surachat parce que, comme nous l'avons vu sur d'autres titres, il suffit d'attendre parfois un mois, 2 mois, mais à un moment donné, ça retrace de toute manière, c'est obligatoire. Bon, on a vu sur des actions américaines que parfois ça ne retrace jamais, donc tout est relatif malgré tout. Et puis un petit point rapide sur AXA pour voir que je ne m'étais pas trompé en disant exactement de la même manière que je viens de le montrer pour Veolia. On pouvait acheter ce chandelier ici lorsque l'on a eu ce repli ici sur la SSB. Je ne reparle pas de l'importance de cette SSB qui est le point moyen entre le plus haut avant et après Covid, enfin si on peut dire après Covid, après point bas du Covid, on va dire. Et depuis, nous n'avons eu de cesse que de voir cette accélération et puis les prix sont arrivés sur ce niveau de résistance. Et je vous disais il y a déjà plus de 2 semaines, on n'achète pas les niveaux de résistance. Et voilà que ça se manifeste ici. Exactement la même chose avec BNP, que tous les analystes sur BFM Business et autres veulent acheter et proposent à l'achat, oui, je comprends, je suis d'accord et je partage cette analyse fondamentale, mais pas sous résistance. Et cela fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines que je dis pas sous résistance et pas avec un tel écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Donc soit on attend un retracement sur cette ancienne ligne de tendance, soit la cassure, mais on n'entre pas sous résistance. Donc ce qui est vrai pour AXA, pour Veolia, pour toutes les actions que l'on a vues précédemment, Total qui avait fortement accéléré, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui achètent, parce que les gens font souvent ça lorsqu'ils débutent en investissement. Ils achètent Total lorsque c'est tout en haut, ou ils achètent Carbios ou je ne sais quoi en or comme c'est tout en haut, ou comme vous le verrez après sur Pernod Ricard. Mais je ne considère pas que ce soit pertinent. D'ailleurs, pareil avec Michelin, nous en avions parlé les semaines précédentes. Michelin, où j'avais dit oui, très bien, Michelin, c'est génial, c'est super. Les gens qui ont su acheter Michelin au bon moment, formidable, jackpot, bravo. Vous savez, quand il y a eu à un moment donné les rumeurs d'inflation, etc., ben, Michelin, ça avait commencé avant d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, pas sous résistance, pas avec un avènement baissier. Et vous voyez, ça fait un mois, puisque 1, 2, 3, 4 semaines que j'ai dit cela, et ça ne se fait pas. On n'achète pas sous une résistance historique qui plus est. Même si les analystes que l'on lit sur le journal Investir ou ailleurs nous disent d'acheter Michelin. Ok, mais tranquille, on n'est pas pressé. Rien ne presse. Un retracement est encore possible ou une cassure, on verra à ce moment-là. Une action américaine dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Alors, c'est. Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus comment on l'appelle. Alors, je vais vous dire ça tout à l'heure. Souvenez-vous, Union Pacific Corporation. Si vous me suivez chaque mardi, je vous avais dit avoir entendu
l'analyste qui est aux États-Unis, Monsieur Grégory Wolokin, parlait de cette action américaine et j'avais trouvé son analyse excellente. D'ailleurs, je trouve souvent ses analyses excellentes à ce monsieur. Ses analyses fondamentales me paraissent toujours très fines, très justes. Et Monsieur Wolokin, donc, il y a de cela plusieurs semaines, indiquait qu'il était si on voulait profiter, c'est une sorte d'ETF à lui seul, ce titre, dans le sens où il transporte pas, carrément tous les produits les plus importants. C'est le plus gros réseau ferroviaire des États-Unis, le plus gros transporteur ferroviaire des États-Unis, et il transporte toute la côte pacifique, etc. Et il transporte tous les matériaux, les matières, etc. des sociétés qui sont en pleine croissance aux États-Unis. Donc forcément, Union Pacific Corporation profite de cela. J'avais trouvé cette analyse vraiment excellente. Et lorsque j'étais allé regarder le titre d'un point de vue technique, je ne sais plus où c'était, mais je considérais que ça restait trop haut. J'ai pas osé l'acheter et pourtant, regardez, depuis, le titre ne cesse de monter. Il est actuellement sur des plus hauts historiques dans une tendance historiquement haussière, hein. Donc c'est quand même à surveiller et à mettre dans sa liste d'actions à surveiller si on veut investir dans un titre américain, à mon avis. Depuis qu'il a cassé ses plus hauts comme ça avec difficulté, avec ce Marubozu, ici c'était un bel endroit pour acheter sur la Kijun-sen, toujours pareil, hein. On dessine des chandeliers de retournement. Donc ces chandeliers de retournement sur des plus hauts, il n'est pas pertinent de les acheter. Maintenant, je vais continuer à surveiller ce titre parce que dans l'avenir, par la suite, s'il retrace, s'il revient chercher la Kijun-sen hebdomadaire ici, je pourrais m'intéresser à acheter ce titre. Enfin, en tout cas, je voulais vous le montrer puisque j'en avais parlé il y a quelques semaines et je trouve que Monsieur Wolokin a eu tout à fait raison de nous en parler sur BFM Business. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions et je passe aux réponses et à vos demandes d'analyse sur des sociétés qui valent le coup d'être analysées. Alors nous avons 22 Century Group que je ne connais pas, grâce à Louis toujours qui nous fait découvrir de merveilleuses actions américaines. Nous avons une demande de Thierry sur Arcelor, nous avons Albioma, nous avons Global Bioenergy, nous avons Pernod Ricard, nous avons Valneva, nous avons Iliad, encore Biomérieux, Technip Énergie, ainsi qu'Ubisoft. Voilà, je regarde si vous avez des commentaires et des questions et on passe à la suite. Alors, nous avons plein de bonjours. Hoffman, on en a parlé. J'ai lâché NeoN. Trop de ventes à découvert, j'en ai eu marre, nous dit Christelle. Ah, eh bien écoute, tu as peut-être bien fait. C'est l'important, c'est que tu fasses ce que toi t'apparaît comme étant important de faire. Jean-Luc, sans stop, jusqu'à quel pourcentage de perte tu t'autorises? Je sais pas. Pas trop non plus, j'arbitre. De toute façon, je vais vous dire s'il y a des mini-cracks ou s'il y a des ventes violentes, etc. Les stops, ils tiennent pas, hein. Donc, bon, c'est bien pour le swing trading, le stop. Pour l'investissement de moyen terme, il faut impérativement un stop. Hola todos, nous dit Damien. Guy, quelle est la bonne temporalité? Je vois que tu utilises beaucoup le weekly, perso, je prends le daily. Alors? Point d'interrogation. Bah, ça dépend ce que tu fais, Guy, il n'y a pas de règle absolue. Toutes les unités de temps, comme tu as ma formation, tu regardes tous les chemins mènent à Rome, tu peux utiliser la temporalité que tu veux. Si tu veux investir en swing trading, le daily, c'est très bien. Si tu investis à long terme, le weekly, c'est très bien et tu peux affiner ton point d'entrée et ton timing d'entrée en position sur le daily. Freelance.com, je n'aurai pas le temps, Sylvain. Je ne pense pas que j'aurai le temps, vu les demandes que j'ai reçues. 100% de FIBO mensuel sur Worldline, Roland. Oui, en tout cas, on est sur les plus hauts historiques. Donc, ça revient au même. Ecomiam, j'avais oublié Ecomiam, nous dit Christelle. Je suis content de te l'avoir rappelé. Bien, alors, passons à vos demandes. Alors, nous avons Louis. J'aime bien. Alors, attendez, parce que NY, alors NY, SEMKT. Alors, ce n'est pas. Alors, c'est sur le New York Stock Exchange, tu as voulu me dire.
Et c'est EMKT sans doute. EMKT. Je trouve pas. Bon, je vais l'écrire autrement parce que je trouve pas avec le code que tu m'as envoyé. Alors, 22 N Century. Ah, c'est celui-là. Alors, d'accord, ok. 2X, ok. Celui-là. Sur le New York Stock Exchange. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Louis? J'aime beaucoup les analyses de Louis et Louis nous dégote toujours des superbes actions américaines que sans lui, que je ne découvrirais jamais. Donc, merci beaucoup, Louis. Alors, Louis, favorisé la semaine dernière par une décision de la FDA pénalisant les grands producteurs de cigarettes. Du coup, 22 Century Group a pris 28% vendredi. On voit ça. En effet, c'est une société, je cite Zone Bourse, se concentre sur la technologie qui permet d'augmenter ou de diminuer le taux de nicotine et d'autres alcaloïdes nicotiniques dans les plantes de tabac ainsi que le taux de cannabinoïdes dans les plantes de cannabis. Grâce au génie génétique et à la sélection végétale, elle est engagée dans diverses activités. Donc tabac, génétique, tout ça, ça va. Les gens vont adorer les gens qui sont un peu verts, green. Elle est engagée dans diverses activités dans la recherche et le développement de produits du tabac et de variétés de plantes de tabac moins nocifs ou à risque modifié. Je l'avais acheté pour le long terme, mais avec un côté spéculatif, vu son activité. Je suis entré à 3 dollars début janvier. $3 début janvier, nous dit Louis. Alors, suite à la cassure des Kijun mensuels et hebdomadaires, ici, très bon point d'achat. Risqué quand même, parce que sous résistance, hein, même si on revient et on recasse la Kijun mensuelle, un petit peu comme on l'a vu sur d'autres actions, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut acheter tant qu'on est sous résistance. Et là, nous avions une belle résistance qui allait jusqu'à 3,44. Mais enfin, tu l'as fait et tu as bien fait de le faire, vu que c'est parti en flèche. Après des bénéfices partiels, je pense accompagner le mouvement. D'après ton analyse, a-t-elle encore du potentiel? Les volumes sont actuellement très importants, ce que l'on peut constater ici. Les volumes sont actuellement très importants. Et si oui, sur quel niveau de repli peut-on se renforcer? Alors, je ne dis pas ça pour toi, mais pour tout le monde, je ne donne pas de conseils en investissement ni de signaux. Alors, jusqu'où peut-elle aller? Mais j'en sais rien du tout. Je n'en ai pas le moindre idée. Si je le savais, je serais millionnaire. Et je ne suis pas millionnaire. Paf. Alors, on voit déjà que les niveaux d'extension de Fibonacci que j'ai tracés, je les ai bien tracés. Il n'y a pas de doute là-dessus, puisqu'on voit que les prix clôturent et font des mèches pile poil sur ces niveaux de Fibo. Et que là, on vient d'atteindre le niveau 100% de retracement de ce que j'ai tracé ici. J'ai pris le dernier mouvement aussi ici. J'aurais pu partir de plus bas, mais enfin. Donc c'est quand même un niveau extrêmement important. Et d'ailleurs, le marché ne s'y trompe pas. C'est qu'après cette accélération massive de 28% dont tu nous parles, nous avons un doji ici en formation en hebdomadaire qui vient chercher ce niveau de 5,68. Donc ça, c'est un niveau de résistance majeur. Et c'est pas pour rien que ça hésite sur ce niveau après ce chandelier massif et qu'il y a des prises de bénéfices ici. Si ce niveau est cassé, eh bien, tu as tous les niveaux d'extension de Fibonacci suivants. Voilà. C'est la meilleure. Ah non, mais attendez, je dis ça, mais j'avais pas vu qu'on avait. Je croyais qu'on était sur des plus hauts historiques. Et ensuite, c'est intéressant à analyser parce que le niveau ici qui a été atteint avec le Marubozu de 28% dont tu parles vient clôturer sur un niveau de résistance majeur. Et juste au-dessus, nous avons la clôture des chandeliers ici. La clôture ici qui date de 2014. Hein, c'est pas pour rien qu'on ne passe pas ce niveau. Et juste au-dessus, nous avons l'extrémité de la mèche. Donc tu as le choix. Tu peux varier à la fois les extensions de Fibonacci, qu'on utilise en général quand on est sur des plus hauts historiques. Quand on n'est pas sur des niveaux de plus hauts historiques, c'est moins pertinent. Donc on va les supprimer, puisque nous avons ici des repères pouvant te permettre de voir jusqu'où les prix peuvent aller. Donc déjà, ils viennent d'atteindre la résistance historique en clôture des 5,88 et en extension avec la mèche les 6,40. Donc on est sur des niveaux d'extension historiques sur lesquels tu peux, à mon avis, encaisser tes bénéfices. Après, si ça devait retracer, bah, ça retracerait de nouveau à minima sur la Kijun-sen. 50% sur la Kijun-sen ici. Voilà mon cher Louis.
Important qu'on ait cassé ce niveau. Un retracement sur la Kijun-sen hebdomadaire m'apparaît comme étant fortement probable. Et tu as tous les niveaux ici en te basant sur les plus hauts historiques. Tu peux rajouter celui-là comme support, à la fois en weekly et la mèche weekly et mensuelle pour tracer tes niveaux de résistance suivants. Alors, Arcelor, nous demande Thierry. ArcelorMittal. Euronext Bruxelles. Waouh, j'ai dû me tromper. Ça peut pas être ça. Arcelor. Euronext Amsterdam. Non, mais je sais pas sur quel. Pourquoi il me fait ça, mon graphique là? Le voilà. Alors, ArcelorMittal. Quelle est ta question, Thierry? Juste que je regarde Arcelor. Eh ben Arcelor, très suracheté, très haussier, avec début de prise de bénéfice. Pourquoi? Parce que nous avons ici un niveau de résistance. On le voit bien ici. On ne peut pas ne pas voir ce niveau de résistance. 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 La résistance casse, changement de polarité, support. La résistance, le support casse, on recasse. On travaille ce niveau. Ça va, je vais, je viens au-dessus. On fait un range, vous savez, comme je vous en parle souvent. Avant de pouvoir déterminer qu'une tendance poursuit sa phase tendancielle ou s'inverse, souvent les prix rentrent en range. C'est ce que nous pouvons constater ici, d'ailleurs, regardez. Puis, les prix sortent par le bas, donc inversent la tendance. Et maintenant, on revient chercher à nouveau ce niveau. Donc, autant dire que c'est un niveau majeur au-dessus duquel nous avons ce niveau. Voilà, là, c'est même plus une question d'Ishimoku. D'ailleurs, si on n'est pas capable de trouver les niveaux de polarité tout seul, regardez, l'Ishimoku ne s'y trompe pas, hein, il nous met le plat SSB pile sur ce niveau, à un point près ou deux. Donc, tout est déjà dans l'Ishimoku, en fait. Donc, ArcelorMittal, si tu es dedans, tu es sous un niveau de résistance majeur. Est-ce que ce niveau de résistance va casser, étant donné que nous sommes en surachat extrême? Je ne sais pas. Soit il casse et on va chercher le suivant en ligne droite, mais là, il n'est pas impossible, vu les chandeliers ici que nous avons, le pendu, etc., ces chandeliers nous alertent sur une prise de bénéfice massive et une possibilité de revenir à minima chercher ici le niveau de range qui a été cassé à 22,74, puis voir laisser le temps aussi aux lignes de l'Ishimoku de remonter, puisque on est très, très, très en surachat. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'achète pas sous ces niveaux, pour les raisons que je viens d'évoquer de surachat et de résistance historique. Et si on est dedans, soit on pense que l'acier reste une matière première qui va être absolument nécessaire, etc., dans les mois, les années à venir avec la reprise, et on reste dedans, on n'a aucune raison de sortir si on veut conserver ça à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Par contre, si on veut faire de l'investissement ou du trading de moyen terme et qu'on a acheté la cassure du range ici, on peut envisager de prendre des bénéfices ici. Donc tout dépend de ce que l'on veut faire. En tout cas, on est sous résistance majeure. La suivante, elle est là. La probabilité d'un retour à minima sur cette borne haute de range existe et est forte pour ensuite éventuellement reprendre appui pour aller chercher casser les plus hauts. Donc tout dépend de ce que l'on veut faire. En tout cas, on est sous résistance. Si on n'est pas dedans, on n'entre pas. Albioma. Alors Albioma, j'en ai dans mon portefeuille et il me fait souffrir le bougre. Albioma. Alors, on va passer sur un graphique mensuel pour voir. Donc là, voilà, Albioma, on est typiquement dans ce que je vous montrais en début d'émission, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de titres, comme par exemple Carbios. On parlait de Carbios, où je disais la tendance est verticale. Le repli sur la Kijun-sen lors d'une tendance verticale est douteux et parfois n'est pas suffisant. Et pour autant, Carbios a fait une mèche qui s'est approchée de la Kijun-sen et repart à la hausse sans être allé chercher la Kijun-sen. Mais il aurait très bien pu aussi venir chercher cette Kijun-sen, ce qui serait juste normal et très sain, et qui justifierait un renfort de ma part. Donc, savoir si cela va arriver ou pas comme sur Carbios, c'est juste pas possible. Mais en tout cas, on peut tracer les niveaux. Donc, nous avons ici le niveau de Kijun-sen mensuel qui est un niveau vraiment majeur et à surveiller, que les prix iront chercher à la condition qu'ils réussissent à casser le support actuel en clôture des 39, 38, 88. On voit bien, hein, il y a une mèche ici, une tentative. À chaque fois que les vendeurs tentent de casser ce support, ils se font reprendre par les acheteurs. C'est un combat. C'est ce que nous montre la mèche et le résultat de ce combat. Mais à un moment ou à un autre, il y aura bien un des deux camps qui va gagner ce combat. Pour le moment, nous ne savons pas quel est le camp qui va gagner ce combat. Donc si on veut
affinés en hebdomadaire, on fait comme ça. OK? Et puis, il y a des niveaux intermédiaires ici qui sont les plats SSB. Donc, tant que les vendeurs ne parviennent pas à casser ce support, il n'y a pas de raison de sortir de position. Et ça peut même justifier des achats. Mais si achat il devait y avoir, il conviendrait d'acheter sur le support. Et à chaque fois que les vendeurs ici, ou que les prix sont arrivés sur ce niveau, les prix sont repartis à la hausse. Donc là, pour le moment, on n'est pas arrivé sur ce niveau. Donc ça ne se justifie pas d'acheter pour le moment tant qu'on n'atteint pas ce niveau ou alors qu'on va chercher des niveaux plus hauts. Si ce niveau venait à casser, selon moi, on ira chercher la Kijun mensuelle avec forte probabilité, bien qu'il n'y ait pas de certitude qu'on a pu le constater sur Carbios tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne considère pas que nous soyons sur un niveau à acheter actuellement. Si on est dedans comme moi, il n'y a pas de raison d'en sortir. Et si on venait à casser, eh bien, on pourra se renforcer ou envisager d'acheter sur la Kijun mensuelle. Voilà pour Albioma. Donc voilà, tu me disais qu'il semblerait important d'entrer en position maintenant. Attends, je n'ai pas regardé le daily. Oui, alors c'est la problématique que je mets en lumière assez souvent. Est-ce que les chartistes voient des têtes épaules ici? Je ne sais pas. On s'en fiche. C'est la problématique que j'évoque très souvent. Tu as raison. En daily, nous avons bien le twist du nuage, nous avons bien notre range, avec un excès ici aussi qui est une mèche en hebdomadaire. Le problème, il est que si moi je suis capable de constater qu'il y a un support juste sous la borne basse du range, je l'ai montré hier pour ceux qui m'ont suivi en direct sur AUD-USD. AUD-USD, vous irez voir, je ne sais plus sur quelle unité de temps, mais vous allez le retrouver. On était en bas de borne de range. J'avais dit, c'est toujours compliqué et on ne peut pas répondre favorablement à la question est-ce que j'ai une forte probabilité de gagner mon trade si j'entre sur la borne basse du range, même en respectant toutes les règles qu'il y a dans la formation de Patrick sur le trading range, etc. Parce que si moi je suis capable de voir que juste en dessous cette borne de range, il y a un autre support, c'est que tout le monde est capable de le voir. Et si tout le monde est capable de le voir, ben tout le monde, il va souvent chercher ce support. C'est ce que nous montre cette mèche qui est ici. Et là, on ne peut pas savoir. Donc, soit on prend le risque d'acheter sur cette borne basse de range, puisqu'effectivement, nous avons des chandeliers de retournement sur ce niveau, soit on ne le prend pas parce qu'on sait que la probabilité que le marché aille chercher, comme il l'a fait ici, ne serait-ce qu'avec une mèche, ce niveau de support est importante. Donc, moi, si je devais acheter Albioma, j'attendrais d'acheter soit ici, soit sur la Kijun-sen mensuelle. Mais en attendant d'acheter soit ici, soit sur la Kijun-sen mensuelle, je prends le risque de ne jamais revoir ces niveaux et donc de ne pas pouvoir acheter Albioma. Voilà, c'est juste pas plus compliqué que ça. Et il faut faire des choix et savoir prendre ses risques. Si tu achètes ici et que c'est pour du moyen terme, il faut quand même mettre un stop sous la mèche la plus basse qui est ici. Donc ça te fait un stop à 36,56 si tu fais du swing trading. Il faut voir si tu as le ratio ensuite pour aller chercher la zone d'équilibre et pour aller chercher un minimal et 44,54. Voilà. Alors, tu me demandes aussi Pernod Ricard. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire Global Bioénergie, mais en tout cas, je tiens à ce qu'on aille chercher Pernod Ricard puisque tout le monde en parle suite aux excellents résultats qui ont été publiés. Tous les analystes de la planète BFM Investir le revenu, etc. Achetez Pernod Ricard, achetez Pernod Ricard, achetez Pernod Ricard. Donc, bien, merci messieurs, vous avez raison. Il est fort probable que Pernod Ricard ne cesse d'améliorer. Regarde, c'est quelque chose qui monte tout le temps, qui a pris sa claque comme tout le monde avec le Covid et qui vient de réatteindre ses plus hauts historiques. Mais le problème, c'est que en investissement de moyen terme ou en swing trading, il est clair, net et évident qu'on n'achète pas sous un niveau de résistance historique. D'ailleurs, regardez, les marchés prennent ses bénéfices. Voilà. Et si on veut investir à très long terme parce qu'on croit que fondamentalement Pernod Ricard va continuer à améliorer sa rentabilité, son business en Asie et ailleurs, et en Europe si les choses s'améliorent, et si on est déjà au plus haut avant que ça s'améliore, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. On peut le faire, mais si on le fait ici, on doit accepter psychologiquement que la probabilité de subir un retracement au moins sur la Tenkan-sen, voire sur la Kijun-sen, voire davantage. Donc si on accepte cela psychologiquement, ok, si on a peur d'accepter cela psychologiquement, si ça nous dérange, alors on attend que les prix cassent la résistance historique, se replient, parce que nous avons vu que tôt ou tard, les prix finissent toujours par se replier, et à ce moment-là, nous aurons un bon point d'achat sur Pernod Ricard.
Si on a acheté à moyen terme et qu'on veut prendre des bénéfices rapidement parce que c'est notre type d'investissement, c'est notre type de trading, alors nous sommes sur une zone de prise de bénéfices évidente. Voilà pour l'analyse de Pernod Ricard en fonction de si on est un investisseur de long terme qui accepte les retracements psychologiques avant que ça repart, qui ne les accepte pas, alors il attend un meilleur timing, ou si on est un swing trader. Jean-Yves Valneva. Après, il nous reste Technip Energy et Ubisoft. Alors, Valneva. Alors, quelqu'un m'a montré. Il y avait Biomérieux aussi. On m'a demandé Biomérieux aussi. Je ne sais plus où je l'ai mis. Valneva. J'ai rien à dire sur Valneva. On ne peut pas acheter ces niveaux. Techniquement parlant, alors après, peut-être que ça se justifie parce qu'ils vont produire des vaccins, etc., etc. Mais techniquement parlant, ça ne se justifie pas. C'est totalement suracheté après la cassure ici. On a des mèches gigantesques, il faut savoir les subir. Regardez, on a un paf, il y a une prise de bénéfice. Les acheteurs repartent à l'assaut, mais à nouveau, il y a une mèche. Moi, je n'achète pas ces niveaux-là. Je n'achète pas un titre dans ces conditions-là, techniquement parlant, on va dire. Même si je peux comprendre que ça se justifie fondamentalement, ce dont je ne suis pas certain non plus. Je préférerais acheter ici, sur la Kijun-sen et sur la SSB. En tout cas, je n'achète pas des chandeliers avec de telles mèches, c'est évident. Si je suis dedans, je peux tenter de rester, hein. Si je ne suis pas dedans, je patiente pour avoir un retracement. Et puis, si je ne veux pas patienter, j'achète maintenant. Et soit je subirai le retracement et je l'accepterai. Et si j'accepte le retracement, il faut aussi que j'envisage que peut-être il ne va pas se faire tout de suite, qu'il va y avoir une progression et que ça se fera bien plus haut. Donc voilà, moi personnellement, je n'achèterai pas sur ces niveaux-là. Je ne prendrai pas mes bénéfices non plus si j'avais acheté plus bas. Je tiendrai la position. Donc voilà pour Malneva. C'est ça, c'est Gérard, l'action Biomérieux. Alors Frédéric, alors attendez, parce que je fasse pas de bêtises. Jean-Yves, ta question est un peu plus. Je suis entré avec un PRU à 10,20. Alors je vais essayer de répondre un peu plus précisément. Parce que la question est précise. Je suis rentré avec un PRU à 10,20. Bon, on va dire la Kijun-sen ici. Je comprends, mais c'est toujours délicat d'acheter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur d'autres actions. Si c'est toujours, selon moi, délicat d'acheter un repli sur la Kijun-sen d'une tendance qui n'est même pas une tendance, qui est une flèche haussière. Là, il n'y a même pas de tendance, quoi. C'est un mât. C'est un mât qui va tout droit vers le ciel. Une tendance, c'est beaucoup plus incliné. Donc, pour moi, c'est risqué. Donc, tu as acheté ici avec un PRU, avec un objectif à 14,50. Bah, ton objectif a été atteint. Sauf si tu as racheté ici, là. Donc, t'as pas été, je comprends. Avec un objectif à 14 et derniers plus hauts qui sont ici, on va dire. Donc, l'objectif est bon. Maintenant, c'est risqué dans le sens où tu as quand même acheté quelque chose qui est vertical et ils veulent pas y aller, hein. Il y a la mèche ici. Alors, est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont pas y aller? Je ne sais pas. La probabilité, si on casse la Tenkan-sen ici à 9, à 10, on va dire la probabilité de revenir chercher la Kijun-sen existe. Donc, je ne sais pas répondre davantage à la question. Biomérieux, pouvez-vous analyser l'action Biomérieux pour du trading et pour un investissement à long terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans, donc à la fois pour du trading et à la fois pour un investissement. Et vous me dites que Biomérieux a perdu aujourd'hui 10%. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié de mauvais résultats. Qu'ont-ils fait, Biomérieux? Ben oui. De toute façon, ils retracent sur la question. Vous voyez ce que je vous dis depuis le début, je vous dis, on peut acheter tout en haut. On peut. Mais tôt ou tard, ça finit par retracer. Donc là, ça a monté pendant 1 mois, 2 mois. Les gens se disent, purée, c'est en train de monter 100 mois, j'y vais. 3 mois, 4 mois, ceux qui achètent ici, ben, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer parce qu'à un moment donné, et là, ça a mis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois à retracer sur la Kijun-sen. Mais tôt ou tard, ça retrace. C'est comme ça et pas autrement. Ça peut prendre son temps, mais tôt ou tard, ça retrace. Donc, pour un investissement de long terme, je ne sais pas déjà pourquoi ça baisse aussi fort aujourd'hui.
La Kijun-sen ici est théoriquement un point d'achat tout à fait acceptable. Donc nous sommes le 27 du mois, là il se passe quelque chose ce matin, les prix sont pile poil sur ce niveau de Kijun-sen, on n'achète pas un couteau qui tombe comme dit le jargon, on attend de voir si le couteau se plante dans le support ici et repart. Nous avons une zone de support, on va dire, entre ces plats Kijun. Si en fin de semaine, c'est-à-dire à la fin du mois, nous avons en hebdomadaire, en clôture hebdomadaire, on pourrait aussi faire quelque chose comme ça. C'est en train. Ah, ça saute aux yeux, étant donné le twist. C'est à la fois un support des prix intéressant, c'est à la fois la borne basse d'un probable range. Donc, si les prix, ce qui serait top, c'est que les prix viennent faire une mèche ici et clôture à l'intérieur du range, c'est-à-dire au-dessus de la Kijun-sen hebdomadaire. Et seulement à ce moment-là, il serait pertinent, si fondamentalement ça se justifie, bien sûr, de faire un achat sur Biomério. Et pour du très long terme, pareil. Après, tout dépend des fondamentaux. Je ne sais pas quels sont les fondamentaux sur le titre Biomérieux. Iliad, Reynald, j'avais pas vu. Il y a Iliad aussi, on a presque terminé. Iliad. Alors, Iliad, ça fait partie des titres que les analystes BFM, etc., sur lesquels ils sont extrêmement positifs, et moi pas. Donc là, c'était quand là, juin 2017. Depuis juin 2017, septembre 2017, c'est où le Covid? On ne sait même pas. Mais en tout cas, depuis 2017, on n'arrive pas à... Là, les prix, on rebondit sur ce niveau de support. Mais tant qu'on repasse sous la SSB qui fait l'équilibre entre ce point haut et le point bas, là, les prix sont passés. Mais regardez la Chikuspan. On me dit souvent que je ne parle, à juste titre, que je ne parle pas suffisamment de la Chikuspan. Mais là, un trader ou un investisseur avec Ishimoku, il n'achète pas. La Chikuspan est incapable de reprendre sa Kijun-sen depuis maintenant 2018. Incapable. Donc, tant que la Chikuspan ne parvient pas à minima à casser sa Kijun-sen, de toute façon, il n'y a pas de signal d'achat. Les prix ne parviennent pas à passer au-delà du nuage de la SSB. Ils retracent, ils sont encore ici sous ce niveau de SSB. Il n'y a juste pas de signal d'achat, ni à long terme, ni à moyen terme, ni en rien du tout sur Iliad. Donc je ne partage pas l'avis optimiste des analystes sur Iliad parce que l'analyse technique ne le justifie jamais selon moi. Donc ça, c'est l'analyse sur un mois. Maintenant, si on bascule sur de l'hebdomadaire, eh bien écoutez, déjà, il faut que la Chikuspan réussisse à casser sa Kijun-sen mensuelle. C'est extrêmement important. Donc là, on n'a pas de twist, mais bon, on pourrait... on va dire que si on est dedans, il ne faudrait pas que les prix viennent passer sous les 146. Là. Sous les 146, ça pose problème parce que là, on redescend fortement sous les SSB mensuels. Tant qu'on ne revient pas ici, on peut trader ce range, hein, qui est quand même pas mal, mais moi je dis il n'y a pas de signal d'achat sur Iliad. Ça n'engage que moi, mais voilà, il n'y a pas de signal d'achat sur Iliad. Le graphique mensuel ne le justifie absolument pas. Journalier. On a des boîtes dans la boîte de la boîte et on est baissier sur toutes les unités de temps. À la fois pour du moyen terme, du swing trading, comme pour C'est baissier parce qu'on est parti du haut de ce range, on est repassé sous la zone d'équilibre. Donc c'est baissier en daily, au moins pour aller chercher jusqu'à la borne basse du range. En hebdomadaire, c'est baissier parce que même si on a rebondi ici sur ce qui pourrait être la borne basse de ce range, on n'a pas passé la zone d'équilibre représentée par la Kijun-sen et on repasse sous la SSB, donc c'est pas bon signe. Et en mensuel, comme on l'a vu au début, c'est juste pas beau du tout, quoi. Et rien ne valide la prise. Comme quoi, hein, vous voyez, souvent on dit l'analyse technique, c'est du pipeau. J'ai vu un tweet hier de quelqu'un qui publiait une publication de, comment il s'appelle, du gérant de, ah mince, l'américain super connu, là. Bon, bref, qui disait l'analyse technique, c'est du pipeau. Mais enfin, bon, vous voyez, l'analyse fondamentale de tous les analystes confondus, où il n'y a pas de revue où vous ne verrez pas achat Iliad. Oui, mais enfin, l'analyse technique, elle montre bien sa pertinence ici, elle ne justifie pas ce que disent les analystes fondamentaux, elle ne le permet pas. C'est bien ce qui prouve que l'analyse technique est regardée par le marché.
Et donc, pour terminer, il m'en reste deux, Technip Energy et Ubisoft. Ah oui, c'est tout nouveau, ça vient d'être introduit en bourse. Bon, là, on n'a pas de... Les graphiques sont jeunes. Bah, c'est pas top, hein. J'ai pas beaucoup de repères de l'Ishimoku parce que c'est tout jeune, le nuage ne sait même pas... C'est pas super, quoi. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi les gens investissaient en Technip Energy alors qu'il y a d'autres sociétés qui ont déjà fait leurs preuves avant eux, qui sont bien plus avancées. Donc, introduction en bourse, enthousiasme sur tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Puis là, on a le plus bas ici, on a le plus haut ici, et on est dans la zone. On a tapé ici ce qui pourrait être le plus haut, on a fait un avalement. La logique voudrait qu'on revienne chercher ce qui serait quand même pas terrible, le niveau ici d'introduction. Il n'y a pas de signal d'achat. Il n'y a pas de signal d'achat et ça peut baisser jusqu'en bas, hein, jusqu'à 10 euros. Donc là, la zone d'équilibre, elle se trouve ici. On la voit bien, hein. On la voit bien. On est passé sous la zone d'équilibre. Les prix peuvent tout à fait retourner chercher ce niveau. Tout à fait. Et tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 12,58, il n'y a pas le début d'un signal d'achat, selon moi. C'est une mèche, ça ou pas? Attendez, je regarde ce dernier chandelier, comme il se confond avec mon rectangle. Je vais voir s'il y a une mèche. Parce que vous savez l'important. Bon, s'il veut pas, si tu veux pas, je te vire. Ouais, c'est pas vraiment. Bon, ça c'est plutôt positif, hein. Le titre en mensuel, là, ce chandelier est plutôt positif, mais sous résistance. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la Tenkan-sen, il n'y a pas. C'est pas terrible, franchement, c'est pas terrible. Il y a mieux, à mon avis, que Technip Energy, à mon avis, hein. Et pour terminer, Ubisoft. Alors, je ne sais pas, Frédéric, si tu en as en portefeuille, mais on sent l'espoir dans ton message. Tu me diras, peux-tu étudier ce que tu vois graphiquement actuellement sur Ubisoft? La baisse semble freiner, mais le rebond n'est toujours pas là. Alors, j'espère que tu n'en as pas trop en portefeuille, que tu aurais acheté très haut. Alors, titre Covid par excellence, on va... Pourquoi j'ai marqué tout ça? Je ne sais pas, mais là, ça ne me parle pas. Donc, comme ça ne me parle pas, je l'enlève. Twist du nuage qui se met à plat. Donc, possibilité de tracer un rectangle comme cela. Là, nous avons la zone d'équilibre et les prix sont grosso merdo sur cette zone d'équilibre. Ils sont dans une, ils sont emmerdants, on va dire. Les prix là, parce qu'ils sont pas clairs. On va aller voir si je trouve mieux à dire. Alors la baisse semble terminer, freinée, mais le rebond n'est toujours pas là. Ça, je suis d'accord, hein. Alors pourquoi est-ce que la baisse est un peu freinée ici? C'est qu'ici, nous voyons bien cette zone de support des prix. Alors nous avons le plat SSB ici, hein, qui matérialise le support. Mais si on n'avait pas le plat SSB, on voit bien qu'ici nous avons un support, 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 support cassé, travail du support, résistance de la zone de polarité, retravail de cette zone, retravail ici de cette zone, et zone actuellement de nouveau travaillée. Donc on est dans une sorte de no man's land. C'est difficile de faire une analyse. Les prix ne sont pas parvenus à aller chercher les plus hauts ici, ce qui n'est pas génial, hein. Il y a des boîtes dans la boîte de la boîte, et si on part... Donc effectivement freiné parce qu'on est sur un support qui pourrait être la borne basse de cette dérive latérale intermédiaire. Mais ça reste une boîte, ça reste une poupée russe à l'intérieur d'une grande poupée russe qui est celle qui compte le plus. Donc acheter sur ces niveaux, si fondamentalement c'est justifié, je peux l'accepter et le comprendre. Mais c'est dangereux parce que si ce niveau casse, voilà, il y a celui-ci qui peut tenir les prix. Donc, je ne sais pas si tu dis pas si tu l'as acheté, si tu l'as vendu, où tu es, ou qu'est-ce que tu comptes faire. En tout cas, si tu n'es pas dedans, moi je ne trouve pas qu'il y ait la moindre justification d'un achat maintenant. Si tu es dedans, que tu as acheté ici en bas, il n'y a pas de raison d'en sortir. Si tu as acheté ici, il n'y a pas de raison d'en sortir. Si tu as acheté ici en haut, ça commence à piquer et il ne faudrait pas passer sous le niveau des 60.
Voilà ce que je pense d'Ubisoft. Je regarde si j'ai mieux à me mettre en daily. Non, mais non. Si ça prend pas le rebond, il prend pas vraiment, hein. Je crains la cassure ici. Et en mensuel, ben voilà, c'est les niveaux hein, qu'on a tracés ici. Ces niveaux sont explicites hein, en mensuel aussi. Tiens, bien tenir compte des SSB. Si ça rebondit ici, jackpot, hein, mais si ça casse ici, voilà. Très bien. Alors, voyons. Est-ce que vous êtes encore là déjà? Oui, il y a encore 73 personnes en ligne. Merci à tous. BlackRock. Non, mais là, on va s'arrêter maintenant parce que ça fait déjà 1h10 que nous sommes ensemble. Après, ça va être un petit peu long. Merci à tous. Donc, je vais publier aujourd'hui cette revue de marché sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Merci de la retweeter, de la publier, de la partager, de la faire connaître, de la commenter sur YouTube, de mettre des pouces bleus. Et puis, je vais aussi, du coup, republier la vidéo d'hier que je pensais ne pas avoir enregistrée sur ma revue de marché Forex. Et je vais vous envoyer aussi tout cela via la newsletter. Merci de partager, de faire connaître ce travail. Je vous remercie de votre gentillesse, de votre assiduité, de l'honneur que vous me faites d'être présent chaque mardi. À chaque fois, ça m'épate. J'espère vous être utile. En tout cas, je passe beaucoup de plaisir en votre compagnie et vos questions sont pertinentes et m'aident à progresser. Donc, je vous en remercie très vivement. Bye bye et à bientôt.